Raïm-Ouasset est célébré comme le prince archéologue. Cette appellation n'est pas véritablement juste, il n'a pas vraiment fait d'archéologie, mais il a fait porter sur un certain nombre de monuments de l'Ancien et du Moyen Empire des inscriptions qui ont montré tout son intérêt pour les rois du passé et les monuments qu'ils avaient laissés. Cet intérêt du prince pour les rois du passé, nous le retrouvons sur des inscriptions dites de restauration. Ces inscriptions ont été portées sur un certain nombre de monuments que l'on trouve dans la région de Memphis, notamment la pyramide d'Ounas qui nous a laissé l'inscription la plus complète. Malheureusement, elle est quand même très lacunaire. Ces inscriptions, on les retrouve aussi sur un certain nombre de monuments datant de l'Ancien Empire et même du Moyen Empire. Ainsi, du nord au sud, on trouve le temple solaire de Niuezéré, la pyramide de Saouré, la pyramide d'Ouserkaf, la pyramide de Djéser, la pyramide d'Ounas, la pyramide de Pépi Ier, le mastaba de Chepseskaf et la pyramide de Sésostris III. Les inscriptions dites de restauration portées sur ces bâtiments sont malheureusement très lacunaires. Cependant, grâce à la pyramide d'Ounas, où le texte est un peu plus complet, mais aussi grâce à l'ensemble des inscriptions que nous avons pu récupérer sur d'autres monuments, nous pouvons restituer au moins le début de l'inscription. Alors, tout en haut figure bien entendu le nom du roi Ramsès II, le roi régnant. C'est en son nom que tous les travaux de Raïm-Ouasset sont exécutés. En face vient le nom du propriétaire, du roi propriétaire du monument. Ceux-là sont mis à l'honneur. Raïm-Ouasset pourtant ne s'oublie pas. Dans l'inscription qui suit, son nom apparaît plusieurs fois. Et cette inscription va nous donner des renseignements très intéressants. La voici. Sa Majesté a ordonné de confier au grand des directeurs des artisans, le Sem et fils royal Raïm-Ouasset, la tâche d'établir le nom du roi de Haute et Basse-Égypte, Ounas, car on ne trouvait pas son nom sur la pyramide, tant le Sem et fils royal Raïm-Ouasset aimait parachever les monuments des rois de Haute et Basse-Égypte dans leur réalisation dont la pérennité était menacée. Il a établi un décret pour son offrande divine sur, et malheureusement à ce moment-là suit un texte très lacunaire qui ne nous permet pas de comprendre complètement ce que Raïm-Ouasset a voulu faire pour ces rois du passé. Néanmoins, grâce aux quelques traces de signes hiéroglyphiques qui ont subsisté, nous savons qu'il était question de terres agricoles, de personnel qui était assigné à cette terre, mais également du grenier royal. Tout cela nous indique que Raïm-Ouasset avait en vue la restauration du culte donc des rois du passé et du personnel, des gens qu'il fallait mettre à disposition pour assurer ce culte tous les jours.